Remplacement de colonne eau chaude sanitaire et eau chaude recyclage les amis. Donc regardez, ces colonnes là ils ont 50 ans. Ils ont duré encore. Par rapport aux résidences neuves quand on fait des réparations souvent. Donc là j'avais toute une partie qui était carrée. Jusqu'au sol il y avait un WC normal. Donc on est en train de démolir la gaine technique. On va voir si on pourrait mettre un bâti-support à cet endroit là. WC sous mondu. Donc si on peut on va essayer de le mettre. Si on peut pas, bah ça va rester comme ça avec un WC normal. Donc les amis, sur toute cette partie là, donc le WC va venir jusqu'au là. On va essayer de voir si on va pouvoir monter les vannes d'arrêt un peu plus haut. Donc dans cette situation là, on va essayer de voir si on peut, ça serait encore mieux. Si on peut pas, là c'est une autre chose. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici sur cette partie là, c'est que une fois que toute la partie de gaine technique elle est dégagée, on va essayer de nettoyer. On va regarder. Déjà, on va changer la colonne sur cet étage là. L'étage en dessous, la personne ne donne pas l'accès. Vous voyez, la colonne jusqu'où il va descendre, tout est rouillé. Et au-dessus, on va voir si ça serait nécessaire de le remplacer. Une fois la colonne coupée, là les amis, on met les gants, on protège avec le masque, on se protège avec le masque. Donc on essaie de nettoyer cette partie de colonne qui est en haut. Parce que je suis sûr que ça va prendre beaucoup plus de temps à frotter, à nettoyer. Parce que c'est de la merde en plus. La colonne elle est en 15-21 les amis, c'est drôle de voir un tout petit colonne. C'est une colonne de recyclage. Voilà. Là je vais mettre le manche en compresse un peu plus bas. Voilà. On fait pas les filettages sur les colonnes rouillées les amis, on prend pas des risques, mais on les remplace bien quand même pour être sûr que ça va pas fuir. Vous voyez. Donc sur cette partie là vous allez me dire que pourquoi je garde les filetages. Je garde les filetages les amis, on sait jamais demain, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, si on intervient là-dessus, on sait qu'il y a des filetages sur cette partie là et on n'a plus qu'à fileter la colonne qui va venir d'au-dessus, raccorder. On va retirer les manches en compresse, on mettra des manches en normal à sa place, manches en filetage, comme ça on sera tranquille. On n'aura pas besoin de démonter toute la pièce pour faire le filetage, c'est pour ça que je garde le filetage. Eau chaude recyclage remplacé. Maintenant on est en train de couper eau chaude sanitaire. On va faire pareil. Une fois coupé, il reste toujours des petits tronçons, toujours des petits morceaux qu'il faudra les couper. Donc on retire le morceau. Voilà, on présente notre nouvelle colonne. Je vous montre, je l'ai déjà préparée. Il n'y a plus qu'à tracer. Hop. Il n'y a plus qu'à tracer et couper sur cette partie-là, les amis. Yes.
Les serrages des manches en compresse, c'est toujours compliqué dans les endroits qui sont serrés, les amis. Donc, pour aujourd'hui, ça avançait pas mal. Deuxième jour, on a avancé pas mal. Donc, j'avais retiré l'ancien pipe, l'ancien WC. Derrière le bâti support, tout, il faut qu'il soit soudé avec le collement de filasse ou bien fil joint. Aucun joint, on va mettre derrière. Donc, pareil, j'ai fait une modification parce que le compteur, il va être légèrement plus bas par rapport aux trappes de bâti support. Donc, compteur eau chaude, ça va, il est visible, mais compteur d'eau froide, il va être légèrement derrière. Donc, ce qu'on va faire, que nous, notre trappe, il va s'arrêter sur cette partie-là. Le problème, c'est que si le trappe s'arrête là, on ne verra pas le compteur si on le met plus bas. Donc, je suis obligé de faire une modification pour qu'il soit visible des deux côtés.